Normalement, nous, on a jusqu'à on a 20 23, 26 minutes. Un rappeur. Oui, 26 minutes, on débrief, donc bon, on ça peut va. bouger. Ok. On est bon. C'est le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui se demandent entre nos bars, c'est exactement quoi? C'est une secte ou bien c'est faut nous dire vas-y installe-toi là, installe-toi là, on va discuter parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Les gens se posent des questions. Multipresse, c'est avant tout une tradition de couleur. On parle de rappeur service, on parle d'arrêt rappeur, on parle de entre nos bars. Qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent au fond? C'est-à-dire, quand ils voient d'arrêt rappeur, est-ce qu'ils voient les trois entités? Bah ouais, hein. Même si je trouve que. Malheureusement, bah après, c'est un peu normal parce que Ouais, c'est entre nos bars un peu la grande star, mais ouais. les gens voient plus entre nos bars que les autres, mais Hmm. ce sont toutes des entités À part qui, à entière. part entière qui Hmm. appartiennent, bon, comme c'est le même propriétaire aussi, donc Ouais, il y a un peu la confusion de tout ça. Et puis les Harper Service ne communiquent pas comme entre nos bars qui c'est est vrai, très visible, c'est vrai. qui est mis en avant, etc. Mais Harper Service bosse. Hmm. Comment on fait pour se lancer là-dedans? C'est-à-dire, ça part de quoi déjà pour toi? En vrai, moi je commence avec Harper Service même, hein. C'est-à-dire que on peut dire que c'était avant on appelait ça Harper Sono. Ok. Je suis au campus à l'époque parce Hmm. que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de droit, j'ai un master en droit. Donc j'étais à l'UOB, au campus universitaire, au pavillon A. Et je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on avait un événement, Hmm. on sollicitait la À sonorisation chez des l'extérieur. personnes voilà, extérieures. Hmm. Je me suis dit, bah, écoute, il y a moyen de faire quelque chose là. Il y a plusieurs pavillons Hmm. et chaque pavillon fait une fête. Donc Tout de suite, on autant, se dit que voilà, bon, on peut exactement. récupérer le Autant, business. exactement. Donc c'est Hmm. comme ça que je me lance. J'achète quelques baffles et tout et Ouais. tout. Et puis donc les événements sur le campus, bah, c'est moi qui les couvrais maintenant avec Ton Harper matos. Sono à l'époque. Ouais. Parce qu'après on a mis service parce que bon, on a agrandi un peu La le champ structure. d'action. Vous faites pas Exactement. mal de choses maintenant. Exactement. Voilà. Donc, au-delà de la sono, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve quoi à Bah, Rappeur Service? on est constitué aussi en agence. Donc en Hmm. fait, si quelqu'un a un événement, on peut justement démarcher les artistes Ouais. et voilà, et mettre à leur disposition. On peut couvrir. Voilà, donc il y a des partenaires aussi avec lesquels on bosse. Donc on peut fournir tout ce qui est tente, tout Hmm. ce qui est chaises, etc. Parce qu'on a des partenaires avec lesquels on bosse. Mais nous, on est vraiment sur le côté beaucoup plus Event. voilà, event. Donc scène, sono, jeu de lumière. Voilà, les MC, les DJ, voilà, on Ouais. peut fournir tout ça. Entre nos bars. Ouais, C'est même ça, entre nos bars. exactement. Donc tu vois que même Harvard Service est dans Ouais. l'esprit Et dans la- et dans l'esprit de Odno. Donc, pour parler justement de Entre nos bars, euh, ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est surtout l'intérêt même de ta venue à cette émission, parce qu'on parle de sport aussi. Mhm, Beaucoup semblent ignorer que tu accompagnes le sport, tu accompagnes surtout le football. mhm. Mounana, tu peux nous en parler? Oui, bon, en fait, l'année dernière, donc le président en exercice, Greg Ngele, Mm. qui est mon cousin par ailleurs, Mhm. bon, mon frère, allez, bon, il dit Ouais, cousin. en Afrique, on est frères. Voilà, et donc il vient, bon, il a contacté un peu tout le monde, Ok. il a demandé un peu à tous les fils de Mounana, parce que moi je suis originaire de Mounana, D'accord. donc il a demandé à tous les fils de Tout Mounana. de suite, tu te sens concerné. Exactement. Mm. Déjà, je me sentais concerné avant. Mhm. Mais bon, là encore, il est venu nous voir. Il nous a dit, bah, Donc, écoutez, nous, on veut que chacun mette un peu la main à la pâte pour c'est ça. soutenir le club et tout. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, c'est Sans chez moi, donc il Ouais. n'y a pas de souci à ce niveau. Et donc, on a fait ce qu'on a pu faire. Et au-delà de ce qu'on a pu faire financièrement, on s'est dit, il faut qu'on crée justement de l'engouement autour en demandant aux gens, en fait, en créant des sources de revenus aussi. Parce que Autour, ouais. il y a des polos, il y a des t-shirts, il y a des casquettes. On s'est Mhm. dit, bon, comment faire pour inciter les gens à justement acheter ça. Et donc, on a mis en place un système où, à chaque fois qu'il y a une victoire de Mounana, toutes D'accord. les personnes qui ont des polos, t-shirts, en tout cas qui ont des goodies du club, Mhm. viennent entre nos bars et ont une consommation gratuite. Moi, j'ai une question. J'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux. J'ai Mhm. vu, c'était écrit Mounana perd, on boit. Mounana gagne, on boit. Mounana fait match nul, on boit. Est-ce que Non, c'est non, vrai? ce n'est pas vrai. C'est ce que je disais là. C'était en fait, c'est lorsqu'il y a une victoire. Ok. Voilà. Donc, il y a deux Donc, à chaque fois conditions. que Mounana. Deux Voilà. conditions, ouais. Donc, la victoire, il Ok. faut avoir justement Le le goodies goodies. de. Voilà. Et donc, ça incite justement les gens à prendre des t-shirts, à Et prendre se des dire polos, que prendre des après on casquettes. va. Voilà. Après les matchs, bah, ils peuvent avoir des consommations gratuites. Est-ce qu'il y a une forte communauté de supporters? Ah oui, oui, mais je pense que ceux qui vont au stade, ils le voient. C'est-à-dire Mhm. que même là en D2, il y a du monde. Et Mhm.
Ça, je l'ai bien constaté l'année dernière. Pourtant, Mounana, ce n'était pas l'équipe au top. Parce qu'on a eu quand même on a rencontré beaucoup de difficultés. Mais les matchs de Mounana, c'était les matchs où il y avait beaucoup plus de franchement, à chaque fois qu'on allait au stade, ouais. il y avait du monde. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup d'engouement derrière ce club-là. Et donc, on a même hâte de remonter en première division. On espère que... Bon, là, on est premier. Ouais. On a notre destin, voilà, on a notre destin de nos mains. Et c'est ça, donc voilà, j'en discutais encore avec le président et les autres il y a quelques jours qu'il faut vraiment qu'on mette la pression aux gars pour qu'ils tiennent et qu'on remonte. Moi, je leur ai même dit, écoutez, si on peut avoir le titre de deuxième division, tant mieux. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on remonte. Voilà. Mounana n'a rien à faire en D2. Ouais. On a aussi ce côté de Darlin Harper, très proche des artistes, très proche des MC, mais aussi très proche des footballeurs. Oui. Bon, après, moi, je suis fan de foot. Hein. Ouais. Je suis fan de foot. Et puis, donc, facilement. Voilà. Et puis aussi, justement, l'activité qu'on fait, nous met un peu au devant de la scène. Et donc, fait en sorte qu'on connaisse aussi certains joueurs et tout, qui nous connaissent aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est une bonne ambiance. Ouais, très, très, très bonne ambiance. Et les footballeurs gabonais dans leur ensemble sont des personnes assez bienveillantes. Ouvertes, exactement. Ouais. J'ai le numéro de quelques-uns et puis on discute, on se taquine tranquillement. Franchement, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Après, bon, il y en a qui disent, il y en a qui sont comme ils sont. Moi, je fréquente pas tous, mais ceux que moi je fréquente, je trouve qu'ils sont ouverts. Voilà, bon notamment feeling. Poco, le Nzebo, ce sont avec qui voilà, Didier Dan, Ibrahim, c'est avec eux que je discute un peu et puis on a d'assez bons rapports pardon. Au niveau du championnat aussi, que je connais, notamment la Papaye, avec qui je discute beaucoup, qui a fait le buzz là avec son intervention. Voilà, donc, mais ça a été repris partout. Hein, sur TikTok, sur Twitter, c'est partout. C'est fou, non mais c'est fou, mais c'est bien aussi que dans notre championnat, on ait ce genre de joueurs qui arrivent à sortir aussi des phrases comme ça. Mais moi, je veux aussi qu'on revienne parce qu'on était ensemble au Maroc pour la CAN. Beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi Darlin au Maroc? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bon, moi, je suis allé au Maroc parce qu'en fait, le ministère voulait qu'on mette en place une fan zone. Voilà, donc j'étais chargé un peu de piloter tout ça. D'accord. Donc voilà, parce qu'il fallait un lieu de retrouvailles pour toute la diaspora gabonaise du côté du Maroc. Donc quand on avait des matchs au niveau d'Agadir, il fallait un point de rencontre avant et après les matchs. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui revenaient de différentes villes, etc. Donc, il fallait un point d'ancrage. Ouais. Et donc, c'était justement cette fan zone-là. Parce qu'il y a des gens quand même qui se tapaient 8-9 heures de route. De route, pour venir arriver jusqu'à Agadir. Donc, il fallait justement un point de rencontre. Et donc, on a mis en place cette fan zone-là pour regarder les matchs, pour se retrouver en toute convivialité, pour regarder les autres matchs. Aussi. Parce que les matchs du Gabon, généralement, on était au stade, hormis le dernier, pour lequel tout le monde avait un peu baissé les armes parce qu'on était... défaites. Voilà, on était déçus. Et l'élimination surtout. C'est ça. Et je pense que les gens s'attendaient parce que le Mozambique nous élimine. Ouais, on était assez confiants. Et donc, en fait, on est tombé de très haut. Ouais. Et on surtout que quand vous arrivez là-bas, il y a vraiment cette ferveur. Exactement. Il y a cette envie, il y a ce mouvement. Il y a quelques artistes aussi que tu emmènes avec toi. Oui, mais au final, même, on n'a même plus fait les prestations parce que le moral n'était pas à la fête. On s'est dit, bon, si ça ne servait à rien, on devait fêter quoi en fait. Ouais. Donc voilà, il y a même Féti qui était arrivé, Fétindos qui était arrivé, mais qui au final n'a pu prester parce qu'il n'y avait pas de raison de faire la fête. Voilà, parce que ça tombait aussi à la période justement des fêtes de fin d'année. Il y avait le 25 et le 31. Donc on s'est dit, bon écoutez, on va se retrouver dans toute convivialité. Et puis malheureusement, on jouait le 25 et le 31 aussi. On a perdu les deux matchs, donc la tête n'était pas beaucoup à la fête. Donc voilà, donc ça ne s'est malheureusement plus fait. Donc les Panthères, vous nous avez gâché le gars. Vous avez gâché le mais pourtant, Mr. Wills, il était là-bas. Il y a eu quand même une petite polémique autour de Mr. Wills. Les gens disaient, ouais, non, il a été payé pour, il a été, etc. Oui, bon, Wills était censé être l'animateur de la fan zone. C'était l'animateur de la fan zone. Donc, c'était ça. Et donc, il a animé au niveau de la fan zone. Mais avant tout, on est tous supporters. Donc, quand on est déçus, Wills aussi, il est influenceur. Il a ce côté influenceur-là, créateur de contenu. Donc, il a aussi son contenu. Et après, je pense que c'est nécessaire aussi que les joueurs sachent qu'on a mal. C'est vrai. Qui nous ont fait mal. Il faut qu'on le leur dise. Voilà, il faut pas, même si ça doit être brutal, il faut que ce soit brutal. Ouais. Moi, j'ai fait un post il y a quelques jours. Moi, ça me fait mal de voir les autres équipes
évoluer à ce niveau-là en Coupe du Monde. Et nous, on est derrière. Je me rappelle le Maroc, on battait le Maroc là en 2012 quelques années, ici. Quelqu'un disait que c'était nos femmes à une époque. Voilà, en fait, tu as l'impression que tout le monde a évolué, sauf nous. Et moi, ça me fait mal, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Franchement, tu te poses la question, tu regardes même ceux qui ont perdu, comment il s'appelle, le Sénégal, tu vois, le Sénégal joue, tu sens qu'il y a tu sens que les gars, tu regardes le Maroc jouer, tu te dis, mais mon Dieu, pourquoi pas nous, en fait? À quand on aura des émotions comme ça? Et pourtant, c'est pas l'équipe qui nous manque. On a des Aubameyang, clairement, les Mina, etc. C'est ça le problème. Tu regardes le Congo qui regarde le Portugal droit dans les yeux. Ils font match nul 1-1. Tu te dis, mais ça pouvait pas aussi être le Gabon. Donc, en fait, c'est ça. Il faut qu'ils comprennent que nos réactions sont à la hauteur de l'amour qu'on leur porte. C'est vrai. Voilà, c'est pas pour embêter ou pour machin, mais c'est décevant. Et surtout, ceux qui étaient au stade, ceux qui étaient au Maroc savaient que pour rentrer dans les stades, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de contrôles, il y avait beaucoup de complications. Voilà, c'était parfois des heures de route et tout. Et donc, braver tout ça et venir, même quand on perd, il y a quand même la manière. C'est-à-dire, quand tu ne sens pas l'équipe se battre, ça te fait mal. Tu te dis, mais mon Dieu, moi, le match contre le Mozambique, franchement, je ne sais pas si j'ai déjà eu autant honte. J'ai eu l'impression qu'en fait, on était venu se balader. J'ai pas ressenti l'envie, j'ai pas ressenti la hargne de l'équipe de se dire que, bon, écoutez, on est là, et c'est nous qui étions depuis nombreux même au stade. Exactement, parce que, comme le Mozambique, ils n'ont pas une grosse communauté non plus. Tu vois, tu te dis, pas le Mozambique quand même. C'était leur premier match, la première victoire en Cannes. Ça tombe sur nous. Tu vois qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Darlin, comment tu arrives à concilier sport, musique et même cinéma aujourd'hui, culture? Comment tu arrives à faire ce lien? Écoutez, moi, en vrai, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je ne m'impose pas de limites, en fait. Tant que c'est possible de le faire, donc c'est bénéfique pour la communauté et pour moi-même. Si je peux faire, je fais. Donc, je ne m'impose pas de limites. Tant que c'est licite, je me lance. Donc, le cinéma, aujourd'hui, c'est un peu par rapport à l'épisode avec Emeraude. Voilà, on s'est vu, on s'est dit, mais écoute, il y a quelque chose à faire. On peut faire un truc populaire. T'entends le coup. Elle a cru au projet. Voilà, elle s'est dit, écoute, moi je te fais confiance à Lon. On a fait, c'était un véritable succès. Derrière, on a rencontré l'IGIS, qui est justement l'organe chargé de la production et de la promotion du cinéma au Gabon, qui nous a dit, écoutez, nous on a vu ce que vous avez fait avec Emeraude, on aimerait bien bosser avec vous, allons-y. Et donc là, justement, on lance ce concept-là pendant toutes les vacances. À partir du 25 juin, donc à partir de jeudi, la semaine tous les jeudis, pendant toutes ces vacances-là, il y aura des films qui vont être diffusés sur grand écran. Voilà, donc c'est aussi pendant les vacances pour créer de que les gens l'activité. n'aillent pas seulement dans les bars, Exactement, dans des lieux dangereux. Exactement, voilà. Donc ce sera ouvert à tout le monde. Donc ceux qui veulent venir avec les enfants, voilà, tout le monde peut venir. Les dispositions sont prises, niveau sécurité, toujours. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Quand on avait fait le concert de Comment on m'avait demandé la sécurité, je vous ai déjà dit aux gens, si on fait l'oiseau rare, c'est qu'on peut faire tout le monde. Parce que l'oiseau rare, c'est une méga star et ça attire énormément de monde. C'est vraiment comme il dit, je suis une méga star chez moi. Ils ne vont pas faire les concerts de l'oiseau rare, il faut avoir le cardio. Voilà, et donc on le fait plutôt bien. Donc je pense que, voilà, donc à ce niveau-là. Est-ce que, à la période des vacances comme ça, au-delà du côté cinématographique, etc., musical, est-ce qu'il y a un côté sportif que tu te dis, bon, on pourrait peut-être organiser un championnat de vacances, de détection, quelque chose du genre? Oui, c'est possible, mais bon, là, je n'y ai pas pensé. En vrai, je ne vous cache pas que sur ces vacances, on a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. J'ai un frangin qui m'avait parlé de justement une espèce de coupe des vacances. Mais bon, je lui ai demandé de monter le projet et puis de venir pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Donc je suis en attente. Si ça se fait. Si ça se fait, ouais, on peut accompagner pour que écoutez, les jeunes puissent peut-être justement se révéler. On ne sait jamais. Un futur joueur de l'équipe nationale peut sortir de ce tournoi-là. De la Darlin Harper Coupe. Non, je ne pense pas que ça portera mon nom. Non, mais parce que je dis ça parce que bon, les gens, quand ils voient Darlin Harper, ils se disent que là, c'est sérieux. Donc, on peut se jeter. Oui, mais parce que on a fait nos preuves. C'est ça. C'est ça l'avantage, c'est pour ça que justement les entreprises nous font confiance. Moi, par exemple, pour le compte de Harper Service, on a bossé avec Comilog, PMUG, on bosse avec Sobraga. Beaucoup de leurs événements, c'est nous qui les couvrons. Comme je disais, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec Harper Service, mais que les gens ne connaissent pas parce que c'est pas le même type de communication. Mais la communication, c'est beaucoup plus entre nous bars. Oui, pourquoi entre nous bars déjà? Pourquoi entre nous bars, c'est-à-dire le nom? Ouais. En vrai, le nom, il ne vient même pas de moi. Okay. C'est à l'époque, quand on lance, parce que quand on lance
entre nos bars. Bah, moi, j'ai pas le capital pour faire ça seul. D'accord. C'est même une amie qui m'appelle me dire que, bon, écoute, moi, je suis en train d'ouvrir un bar, j'ai besoin d'investisseurs. D'accord. Donc, je viens avec une autre amie. Donc, on est 3 au départ. Et on cherchait un nom. Ok. Donc, on a proposé là, ah non, pourquoi pas le trio, puisqu'on était 3. Ouais, vous étiez 3, ouais. Et elle nous sort, pourquoi pas entre nos bars. Comme ça. Et tout le monde s'est dit, ça c'est une idée, elle a sorti quelque chose. Voilà, c'est une idée de génie. On s'est dit, ouais, mais c'est bien, ça fait que ce soit un concept fédérateur, tout le monde se retrouve. Les gens vont se dire, bon, on va chez nous, exactement, on est entre nous. C'est entre nous. Et justement, aujourd'hui, on nous fait un peu le reproche. On dit non, quand on était au terrain de basket, Ouais. on était entre nous. Ouais. Là, maintenant, c'est tout le monde, c'est beaucoup plus grand. J'ai dit, mais écoutez, la communauté grandit. Mais clairement, et puis là-bas, il y a des événements qu'on ne pouvait pas faire, il y a des artistes qu'on ne pouvait pas inviter. Parce que quand tu regardes le nombre de personnes que tu vas recevoir, si tu fais une entrée, tu ne rentres pas dans tes fonds. C'est vrai. Là, on peut recevoir jusqu'à 3000, 3500 personnes. Ok. Donc, naturellement, tu vises aussi un peu plus haut. C'est-à-dire que si un artiste te demande un certain cachet, tu te dis que je peux le faire et puis je rentre. Exactement, je rentre dans mes fonds. Je peux gratter aussi 1 ou 2 sponsors. Donc, c'est nécessaire que le site soit grand aussi. Mais bon, après, je les comprends. Mais bon, moi. C'est vrai. Mais derrière, il faut regarder. C'est ça le business. C'est cette particularité que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au-delà du social, il y a le côté business. Et bien sûr. Parce que s'il n'y a pas le business, après ça tourne pas. Bien sûr. Moi, je fais pas les choses pour le buzz. Moi, je fais des choses que je sais être rentable. Ça sert à rien de faire des choses pour le buzz, pour qu'on dise qu'il a organisé ça, il a organisé ça. Derrière, quand tu rentres à la maison, est-ce que tu as quelque chose dans les poches? Donc, tu t'imagines, tu fais un truc, tu as fait le buzz et tout le monde en parle. Tu rentres à la maison, sur les réseaux, on te dit non, l'enfant n'a pas le lait. Ouais. Tu es là, tu grattes la tête. Je vais le lait comment? C'est quoi l'intérêt? C'est vrai. Voilà, donc moi je me dis, il faut faire du chiffre. C'est le plus important. Derrière, maintenant, naturellement, il y a aussi du social. On peut accompagner, comment on fait un peu à gauche, à droite. Okay. Voilà, donc on fait de notre mieux. Donc. Est-ce qu'aujourd'hui, du moins, le paysage, quand tu regardes un petit peu l'environnement, niveau artistique, on a beaucoup parlé de l'Ancham, on a beaucoup parlé du rap, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a un concept qu'on peut créer? Là, je dis un truc comme ça. C'est-à-dire l'Ancham, un son de Ncham, mais spécialement pour le football. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des artistes qui peuvent créer des sons pour bien accompagner sûr. les artistes? Mais bien sûr, je pense que pendant la CAN, il y a beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Il y a beaucoup de sons qui ont été faits. Maintenant, après... Est-ce qu'on peut créer un hymne autour de ça? Oui, je pense. Il y a le talent pour. Il y a le talent pour. Si les artistes ont pu faire chacun à son niveau une chanson, je pense que donc si on les réunit, ils peuvent faire quelque chose de plus intéressant. De bien. À l'époque, il y a Mauvaise Haleine qui avait fait. Exactement. Wawawa, je me rappelle. Ouais. Voilà, donc c'était un bon son avec. C'était Zorban Productions. Exactement. Voilà. C'était le label. C'était le label. Mais je pense qu'il y a moyen justement que peut-être la FEGAFO, tout le ministère se dise que bon, écoutez, mettez-vous ensemble et puis sortez-nous quelque chose de bien et qui peut. Et maintenant, dans la musique aussi, il peut y avoir plusieurs tendances. On peut mettre un peu du tradi moderne, du tradi, de la cham. Et donc, chaque artiste viendra avec sa spécificité. Et derrière, on trouve un refrain fédérateur. Qui parle à tout le monde. Voilà, qui parle à tout le monde et qui puisse être un hymne, comme on disait, et qui puisse fédérer. Et donc, dans les stades, donc, quand on entend ça, tout le monde se dit que... Exactement. Ouais. Je pense que c'est possible. Aujourd'hui, quel est, toi, à ton niveau, le message que tu lances à tes petits frères, tes petites sœurs qui sont à la maison, là, pendant les vacances, qui te regardent? Moi, je leur demande de croire en ce qu'ils veulent faire et de se donner les moyens pour. Parce que on est beaucoup comme je disais tantôt, on est beaucoup dans le buzz. Et c'est pas le buzz le plus important. Le plus important, c'est le sérieux, la discipline. Tu ne peux rien faire, tu peux être le plus talentueux du monde. Si tu n'es pas sérieux et discipliné, tu n'arriveras à rien. Ce sera un feu de paille. Tu vas commencer et ça ne va pas perdurer. Okay. Pour réussir, il faut beaucoup de résilience. Se dire que les choses ne sont pas acquises. Savoir se renouveler et croire en ses rêves. Tant que c'est licite, faites-le. Tout le monde, je sais pas, on a cette obsession. Moi-même, j'ai ce problème-là souvent. Les parents qui me disent, oui, c'est bien, ton affaire là, ça marche bien. Mais il ne faut pas oublier que tu as fait droit, que tu as des diplômes et tout. En fait, personne ne te dit qu'écoute, ce que tu fais là... Faut rester dans ton couloir. Ce que tu fais là, c'est bien, mais bon. Ouais, faut pas oublier ton couloir. Il y a le bureau et tout. Il y a des métiers et tout. Tu te dis, mais écoute, moi, je suis bien d'accord. Mais si je trouve mon compte et voilà, écoute, je fonce. Voilà, je fonce. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez discipliné quand même. Okay. C'est vrai qu'après, on ne faut pas se jeter des fleurs soi-même, mais je sais. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que ces activités-là que j'ai grandissent de jour en jour et se pérennisent un peu. C'est parce que, on essaie d'avoir un peu de sérieux. Et je pense que si chacun dans son domaine est sérieux et discipliné, il va aller très, très loin.
Là, c'était le message à la jeunesse. Oui. Maintenant, le message aux panthères. Qu'est-ce que tu leur dis? Les gars, je ne sais pas comment vous allez faire, quoi, mais je ne sais pas. Asseyez-vous, discutez avec qui de droit. Je ne sais pas s'il y a des manquements. Voyez les autorités, réglez les problèmes. Nous, on veut pouvoir au plus haut niveau. Nous, on veut que quand on parle du football en Afrique, que les Panthères soient une référence. Regardez, il y a des matchs de légende tout le temps. Il n'y a pas de joueurs gabonais. Tout le temps, il y a des matchs de légende, que ce soit au Ghana, que ce soit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Gabonais, je ne comprends pas. Vous-même, ça ne vous dérange pas. Moi, ça me dérange. Quand on voit des matchs de légende, il n'y a jamais de Gabonais dedans. Voilà, peut-être Aubameyang, il va prendre la carrière, peut-être Aubameyang. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a des joueurs qui ont arrêté, qui peuvent voilà, prétendre. mais ça veut dire en fait que nous, c'est-à-dire quand on parle football, on ne pense même pas au Gabon. Et ça, c'est un problème avec les talents qu'on a. Je pense que c'est un problème. Et donc, c'est à vous, justement, de corriger le tir, de faire en sorte que l'équipe devienne de plus en plus compétitive. Les autorités aussi, les gars. Faites le travail. La formation, je pense que le Maroc... C'est un modèle. C'est un modèle. Enfin, c'est un Et exemple. le Maroc, c'est un pays frère. C'est vrai. Allons-y, demandez comment. Gars, Vous faites comment? Moi, je pense que c'est vraiment au niveau de la formation. Il y a eu des centres de formation qui ont été mis en place. Ils se sont dit, bon, c'est dans 10-15 ans pour les résultats. Et puis, c'est ça. Donc, essayons de faire quelque chose parce que là, on est un peu la risée de... On fait quoi? CTRL-C? Copier-coller, ouais. Et puis on met CTRL-V. Oui, mais en fait, après, il faut qu'on s'inspire des autres. Là où ça marche, il ne faut pas qu'on ait honte de se dire que là-bas, ça a marché. On va les prendre. Et après, on peut aussi adapter. On prend chez les autres, on adapte à notre environnement. Ouais. Mais il faut bien, quand c'est bon, il faut copier. C'est ça. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté de te livrer comme ça. Il ne faut pas m'attaquer. Je ne fais que donner mon avis. Voilà, tranquille. non, mais c'est Voilà. important. En tout cas, c'était un bel échange. Ça nous permet également de connaître au-delà d'Entre nous bars, au-delà de Harper Service. Donc voilà. Merci pour l'invitation. Non, mais c'est normal. Et puis je pense c'est un bon que moment. les prochaines fois que tu viendras, on pourra parler d'autre chose. Là, maintenant, si c'est peut-être la prochaine CAN et que le Gabon arrive à se qualifier. Il faut qu'on aille, il faut qu'on dépasse juste le stade de la qualification parce que j'ai Ouais. l'impression que Une fois qu'on l'objectif est c'est de se qualifié, qualifier. Dès qu'on s'est qualifié, on s'est dit bon, on baisse les bras. on a atteint l'objectif. Non, Ouais. le Gabon ne peut plus se limiter À une qualification. à une qualification. Il faut qu'on vise la victoire. Et au moins, si on la rate, qu'au moins on soit à la finale ou dans les La demi-finales. demi-finale, c'est ça. En fait, le Gabon doit être une nation qui compte pour le football en Afrique. Mm. Et pour ça, il faut que chacun joue sa partition. Moi, je ne sais pas. Les gens, moi, je ne sais pas si nos dirigeants, nos joueurs n'ont pas honte quand ils sont à la maison là et puis les autres sont en train de jouer quand tu as le Congo. Moi, c'est mal. Hein. Même le Cap-Vert. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique en régie, NR Picture, Glenn Alogo, Armand Bitegui et toute l'équipe qui m'a accompagné. On se dit à la prochaine. Au revoir.